Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 6e étape du Critérium du Dauphiné. Départ de Nantua, 170 km 200 à parcourir, direction Crest-Volande pour peut-être la dernière échappée possible avant le week-end final qui sera probablement pour les favoris au classement général. Si quelqu'un veut battre Jonas Vingegaard, il faudra s'y prendre samedi ou dimanche. Et peut-être dès aujourd'hui avec des difficultés, le col des Aravis. Et puis un petit peu plus loin, cette double ascension de la côte de Notre-Dame de Bellecombe et l'ascension de Crest-Volande de montée de 3e catégorie pour une arrivée à 1218 mètres d'altitude. Non partant ce matin, Dylan Groenewegen, le sprinter néerlandais de la Jayco Alula. Et ils ont abandonné en cours d'étape Tesfation, mais également Boiro et surtout Donovan Grondin, le porteur du maillot bleu à pois blanc de meilleur grimpeur pour la formation Arkea Samsic. Saint-Jean-de-Sixt accueille le sprint intermédiaire qui n'est pas très disputé. Matteo Trentin au sein d'une échappée fournie passe en tête alors que Victor Kampenarts lui est repris par le peloton emmené par la formation Uno X de Tobias Johansen, le coureur norvégien de la formation Uno X qui est juste aux portes du top 10 mais qui se sent peut-être bien aujourd'hui alors qu'au sommet des Aravis, 3 hommes se sont détachés de l'échappée. Burgodo, Castroviero et Zimmermann. Les 3 coureurs sont pris en chasse par ce quatuor. Nance Peters, Andrea Baggioli, Matteo Trentin et Simon Guglielmi. Une quarantaine de secondes environ alors que le peloton est à 1 minute 20. On ne sait pas trop qui l'emmène. Il y a des formations qui se replacent à l'avant. On voit ici IF pour Richard Carapaz, mais également la Movistar avec Jorgensen qui était à l'avant. Il y a Enric Mas qui sera intéressé peut-être aujourd'hui. On attaque la côte de Notre-Dame de Bellecombe en 3e catégorie. Première partie de cette ascension finale. Toujours Burgodo. Alors que Kenny Elissonde, le français de la Trek Segafredo, accélère. C'est une attaque même pour le petit coureur français, mais qui est repris. Il semblerait que ce soit Tige Benoît qui contrôle tout ça. On voit Ben O'Connor bien placé, la formation Emirates également avec Adam Yates, Castroviero, Zimmermann, Burgodo toujours. C'est le français qui passe en tête de cette difficulté de 3e catégorie, ce qui va lui permettre d'être le nouveau leader du classement de la montagne ce soir et de porter donc le maillot bleu à pois blanc. Encore Zimmermann qui accélère, 2 km de l'arrivée, l'Allemand qui est parti. Et Castroviero et Burgodo qui ne réagissent pas immédiatement. Castroviero, très bon rouleur espagnol de la formation Ineos Grenadier qui va essayer de monter à son rythme pour boucher l'écart. Mais regardez Zimmermann qui donne tout. Le coureur de 25 ans et qui n'a qu'une victoire chez les pros. C'était sur le Tour de l'Ain en France, une étape. Peut-être qu'il va en ajouter une deuxième. Attention à la moto Cabrera derrière Zimmermann. Burgodo est sorti en contre. Et Jonas Vingegaard sous la flamme rouge qui accélère. Avec Ben O'Connor, Jay Hindley, Tobias Johansen dans la roue. Les Français ne sont pas tout de suite dans la roue. Est-ce qu'ils sont bien là? Alaphilippe Martin et consorts. Burgodo qui est revenu sur Zimmermann à 300 mètres de la ligne. Burgodo qui va peut-être aller chercher un succès, mais Zimmermann qui s'est recalé dans la roue et qui va le dépasser. Gorge Zimmermann qui accélère et Mathieu Burgodo qui coupe son effort. Il n'a plus de force et Gorge Zimmermann qui va aller s'imposer. 2e succès chez les pros pour l'Allemand d'Intermarché Circus Ponti qui devance Mathieu Burgodo et Castroviero. L'Espagnol qui n'est pas le plus grand grimpeur du peloton mais qui s'est bien défendu aujourd'hui. Le peloton qui est maillot jaune qui va sprinter pour la 4e place. Il n'y aura pas de bonification. C'est Giulio Ciccone qui va prendre le meilleur devant Ben O'Connor. On a vu Julien Alaphilippe passer dans le top 10. Guillaume Martin juste derrière. Clément Champoussin est également dans ce groupe. Lenny Martinez termine lui un petit peu plus loin à 1 minute 02, une quinzaine de secondes derrière le peloton. David Gaudu termine lui à 1 minute et 13 secondes de cet homme. Gorge Zimmermann, le classement général qui est donc toujours dominé par Vingegaard. On va voir ça juste après. Le classement de l'étape, 48 secondes, on l'a dit, avec pas mal d'Australiens. Ils sont 3, O'Connor, Egg et Hindley. Le français Burgodo 2e et Alaphilippe 9e. Guillaume Martin 12e et juste aux portes du top 10, mais dans le même temps. Donc rien de perdu pour Guillaume Martin. On voit ici, regardez les favoris. Egan Bernal également. On n'en a pas parlé. Bernal qui est bien présent, 13e de l'étape. Devant Tobias Johansen. Rafał Majka également présent. Au classement général, Gros Schartner n'est plus là. Mais c'est Jay Hindley qui est 5e devant Jack Egg, Daniel Felipe Martinez à 2 minutes 07, Martin déjà à 2 minutes 54, Tobias Johansen rentre dans le top 10 à 2 minutes et 57 secondes. Clément Champoussin 16e est à 3 minutes et 11 secondes. Le classement de la montagne avec 13 points, Mathieu Burgodo est leader devant Pierre Latour qui en compte 11. La 7e étape ce samedi sur les antennes d'Eurosport et de GCN, départ des Portes de Savoie, direction le col de la Croix de Fer avec le col de la Madeleine, 1991 mètres d'altitude, hors catégorie. Le col du Mollard, 18 km 300 de montée, 1631 mètres d'altitude. Et puis le col de la Croix de Fer, plus de 2000 mètres d'altitude, classé en première catégorie,
13 km d'ascension, 148 km, une étape relativement courte, notamment avec tout ce dénivelé. Ce sera à suivre sur nos antennes. Avec attention, les horaires un petit peu plus tôt, entre 13h et 15h pour cette étape. Il faudra être bien présent avec nous pour ne rien louper de cette magnifique étape.